pas de week-end, j'aurais dû être là aujourd'hui. J'appelle les représentants de la section des anciens combattants de Wallers Robert Bellin. Le lieutenant-colonel Pound du Royal Highlanders of Canada, Monsieur Simon Bolly, représentant du 15e bataillon canadien. Les représentants du collège et des écoles de Wallers.
minute de silence en hommage aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale. Pipes and drums. By the right. Quick! Ah! Just like open the post. We have to go inside. Quick! Ah! Guys, squeeze in. Avancez, les gars. Halt!
and we started shooting. The next day, my regiment soldier and myself went in a small woods to attack the Germans. So, I went with John, my very dear friend, and Caporal Gray. Madame la conseillère régionale déléguée, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président de Valenciennes Métropole, Monsieur Michel Blaise, mon cher Michel, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président des anciens combattants de la section de Wallers-Saint-Rambert-Bélin, Mesdames, Messieurs du monde des anciens combattants, Lieutenant-colonel Plourdre, Lieutenant-colonel Bolton, Lieutenant-colonel O'Connor, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école et enseignants, Mesdames et Messieurs du monde associatif, chers amis canadiens, Mesdames, Messieurs, chers jeunes et enfants. Il y a 100 ans, la fin de la guerre 14-18, cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est un peu particulière. C'est pour moi un moment empreint d'une grande émotion. Il ne s'agit pas seulement de figer une trace du passé, mais d'illustrer le poids d'un événement majeur de l'histoire de notre pays, de l'Europe et du monde. Je salue la présence de nos amis canadiens, héritiers du bataillon libérateur de Wallers-Saint-Rambert, qui nous font l'honneur de partager ensemble ces commémorations. Je salue également la présence de mon ami Gérald Darmanin, Monsieur le Ministre. Malgré un emploi du temps chargé et extrêmement serré, vous nous faites le privilège d'être présents à nos côtés aujourd'hui. Je le disais, l'enjeu de ce centenaire est international, car la France fut véritablement le champ de bataille du monde pendant 4 terribles années. Mais l'enjeu est également local, tant les traces de la Grande Guerre subsistent dans notre région, notamment ici à Wallers-Saint-Rambert, ma chère Madi. Notre commune n'a pas été épargnée. Elle a effectivement subi un lourd tribut. Comme nous aujourd'hui, une foule aussi nombreuse était présente il y a un siècle, jour pour jour, le 10 novembre 1918, ici même. Les habitants organisaient un défilé triomphal en l'honneur de nos libérateurs issus de la 3e brigade de la 1re division canadienne. Un Te Deum était même chanté en cette église en présence de la municipalité et des troupes canadiennes. Quelques jours plus tôt, après 4 années d'occupation allemande, synonyme d'ordre de mobilisation, de brimade, de réquisition, de sanctions et de famine, les troupes alliées continuent la reconquête des territoires perdus et se rapprochent de Wallers-Saint-Rambert. Partout, les Allemands reculent, mais ce n'est pas une débandade. Ils combattent pied à pied en évacuant leur matériel et leur approvisionnement. Ils opèrent des destructions pour ralentir la marche des troupes alliées. L'avancée est inexorable. Cambrai est en effet libéré le 9 octobre 1918. Le 17 octobre, les troupes alliées sont à Douai, puis à Denain 2 jours plus tard. Se sentant menacés, l'occupant procède à la destruction de la fosse d'Arambert, comme il a été dit par les enfants. Le 10 octobre, des artificiers allemands minent toutes les installations. Au crépuscule d'une gigantesque explosion ruine le site minier. Les structures métalliques et de nombreux morceaux de maçonnerie sont propulsés à des centaines de mètres à la ronde. Le dimanche 13 octobre, les Allemands dynamitent le clocher de l'église Sainte-Barbe d'Arambert. Les 16 et 17 octobre, les sapeurs allemands enterrent d'énormes mines cylindriques aux principaux carrefours de la commune. Le 19 octobre, les mines explosent, les 4 rues et le pont de pierre sont dévastés. Depuis plusieurs jours, la commune est traversée par des unités allemandes qui battent en retraite. Le soir du 19 octobre 1918, le 13e bataillon du Royal Highlander of Canada arrive aux portes de Wallers. Tout porte à croire que la libération est proche. Les habitants retrouvent espoir, les mines déconfites se transforment en visages souriants, les Allemands finissent par quitter le centre de Wallers et se retranchent à Rambert. Comme aujourd'hui, le dimanche 20 octobre 1918 est un matin froid, les Canadiens entrent à Wallers sous l'acclamation de la population. À en juger par les scènes de liesse, les habitants leur réservent un accueil triomphal. Soudain, vers 10 heures, la bataille commence. La riposte allemande arrête l'avancée canadienne.
Plus de 300 obus tombent sur le centre de Wallers. Les combats font rage. En route vers Arambert, les Canadiens sont accueillis par des Allemands à coups de canon et de mitrailleuses. La lutte est acharnée et les Allemands finiront par se retirer dans la nuit. Grâce à l'action héroïque des soldats canadiens, Wallers-Arambert est enfin libre. Ils furent grands, ces soldats, qui endurèrent les pires souffrances et affrontèrent les plus grands dangers. Ils consentirent aux plus grands sacrifices qui en disent long sur la vaillance de ces hommes venus de si loin pour libérer la ville du joug allemand. 11 d'entre eux périrent lors de ces combats. Des pères, des frères, des fils. Le lieutenant William Stewart, le caporal Hugh Gray, personnage emblématique de la libération, le caporal Albert Barkhurst, le sapeur David Lloyd, le soldat William Dean, le soldat Donald Andrews Ferguson, le soldat Charles Henry Gilouli, le soldat Stanley Illinger, le soldat James McCauley, le soldat William Morris, le soldat William Ramsey Shepherds. En réalité, ils étaient 12. La musique du 13e bataillon canadien était accompagnée d'une mascotte, une chèvre prénommée Flora, offerte par les Duras dans les ruines d'Ypres en 1915. Flora était de toutes les campagnes, les Flandres, la Somme, Vigny, la poursuite vers Mons. Le 22 octobre 1918, alors que le bataillon quittait Arambert pour rejoindre Fenin et prendre un peu de repos, Flora marchait toujours seule en tête du régiment, tomba soudainement, victime d'une intoxication au gaz de combat qu'elle avait subie quelques semaines auparavant. Pour les Blackwash, la perte de leur mascotte fut éprouvante. Ils perdaient l'un des leurs. Flora est officiellement reconnue comme membre du régiment mort au combat. Tous sont morts pour la France. Tous sont morts pour notre liberté. 100 ans après, nous nous souvenons de leur sacrifice. Nous honorons leur mémoire. N'oublions jamais ce que nous leur devons. N'oublions pas également les 178 poilus de Wallers-Arambert morts pour la France. Ces hommes, dont nous savons très peu, mais dont nous nous sentons très proches, si les voix de tous ces héros se sont éteintes, leur acte de bravoure, leur courage, leur force, leur engagement au service de la liberté demeurent bien vivaces. Aujourd'hui, nous devons à nos aînés de vivre en paix et en démocratie. Demain, mes très chers jeunes et enfants, ce sera à vous de consolider cet héritage qui reste vulnérable. Rappeler les sacrifices du passé, c'est mesurer le prix des valeurs qui nous ressemblent. En lien étroit avec les associations et écoles communales, nous avons souhaité depuis de nombreux mois commémorer dignement le souvenir de la Première Guerre mondiale. À cet égard, je remercie chaleureusement Madame de Revière, inspectrice de l'Éducation nationale, et Monsieur Carré, conseiller pédagogique, les directeurs et enseignants des écoles et du collège qui ont grandement participé à ces commémorations. Tous ensemble, nous avons souhaité rappeler que, avec respect et gratitude, le destin à la fois tragique et courageux de ceux qui ont traversé cette terrible page de notre histoire. Pour savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va, Wallers-Arambert se souvient. Je vous remercie. Le lieutenant-colonel Plante, de Royal Highlanders of Canada. Monsieur le ministre, monsieur le maire, citoyens de Wallers-Arambert, mesdames, messieurs, c'est avec humilité que nous vivons avec vous aujourd'hui ce moment précieux et ce chaleureux accueil que vous nous donnez, malgré la froidure de l'automne. Nous sommes des descendants et héritiers du 13e bataillon de la force expéditionnaire canadienne. Cette force qui s'est battue et qui a libéré votre ville, cette région, en route vers Mons et l'armistice, dont nous allons souligner l'anniversaire demain.
C'est un honneur et un privilège de souligner ces moments historiques avec vous aujourd'hui. Le commandant de la 3e division canadienne à ce moment de la libération de Wallace-Arambert était le major général Frédéric Loomis, qui a commandé le 13e bataillon plus tôt au cours de la guerre. Il a gravi les échelons pour nous accompagner et nous commander dans la grande marche vers la libération. Nous avons le plaisir, comme M. le maire a mentionné, d'avoir avec nous Flora Stewart, 2e du nom, qui va continuer le périple de Flora jusqu'à la fin de la guerre. Nous avons aussi l'honneur et le privilège d'avoir avec nous la petite fille du major général Lewis, Mme Patricia Gavsky-Nierlich, qui a remis au coordonnateur-major tout à l'heure la bannière familiale du général Loomis et qui continuera notre périple vers le 11 novembre. Quelle belle histoire de mémoire, quelle belle histoire de camaraderie et de patriotisme que nous vivons aujourd'hui, 100 ans plus tard. C'est le général Loomis qui me parlait. Nous vous remercions de tout cœur pour cet accueil des plus émouvants. Nous en garderons un souvenir impérissable qui sera transmis au Canada au cours des générations. Vive la France, vive le Canada, vive l'amitié profonde entre Wallace-Arambert et le Black Watch Royal Island Regiment of Canada. Merci.
Nous avons souhaité lui attribuer le nom du caporal Gray pour lui rendre hommage, lui qui est décédé à quelques mètres de ce lieu. Tout un symbole. Le choix du nom de cette rue est le fruit d'un travail mémoriel réalisé par le club Histoire du Collège Jean Moulin il y a quelques mois. Et je salue la présence de Jérémy Berg, qui a quitté le collège mais qui est présent ici et qui, il y a quelque temps, nous avait sollicité avec certains collégiens et puis avec Christopher Simon, et qui avait formulé le vœu d'ériger un mémorial ou proposer qu'une rue de la ville porte son nom. C'est donc naturellement que nous avons répondu favorablement à cette demande. Le 20 octobre dernier, jour du 100e anniversaire de la libération de la guerre par les Canadiens, nous avons inauguré un parcours mémoriel autour de 11 panneaux retraçant les grands événements de la libération. Celui-ci est dédié au caporal Gray et à Flora Stewart, dont j'ai évoqué l'histoire ce matin. Né le 14 novembre 1884 en Écosse, Hugh Gray est employé comme expéditeur à Boston durant la Grande Guerre. Désirant s'impliquer à son tour dans les combats en Europe, il s'engage dans le corps canadien le 7 juin 1917. Suite à ses actions lors des batailles d'Amiens et du Canal du Nord, Hugues est nommé caporal le 27 septembre 1918. Le caporal Gray fait partie des premiers Canadiens à entrer dans Wallers au matin du 20 octobre 1918, après avoir traversé le village. Il part seul en reconnaissance face aux lignes ennemies et malheureusement tué au combat vers 11h30. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire du caporal Gray grâce notamment à Henri L'Hôtellerie, dont le père, âgé à l'époque de 13 ans, avait assisté à sa mort. Abattu par un soldat allemand, il a d'ailleurs conservé sa baïonnette en mémoire de ce héros, et je crois que sa baïonnette est aussi avec nous à cet instant. Certes, cette rue porte le nom du caporal Gray, mais par cet humble acte, c'est en réalité à l'ensemble des soldats canadiens que nous souhaitons rendre hommage. On n'a toujours pas trouvé Jérémy Berg. Allons-y. Vas-y, Béatrice. Voilà. On va tous prendre un petit morceau de chiffon. Voilà. Hop. On y va. Voilà, donc il y a 11 panneaux comme ça qui sont installés dans tout Wallers-Arambert et qui retracent les dernières heures et la libération notamment de la commune par le bataillon. Voilà. Bien fait. Voilà, si vous nous entendez encore, on va encore prendre quelques minutes et je vais laisser la parole à Christopher Simon qui va nous expliquer pourquoi nous avons encore la baïonnette du caporal Gray ici à Wallers. Merci à vous toutes et à vous tous d'être ici présents pour cet hommage. Donc cette baïonnette est actuellement conservée toujours à Wallers par le fils de monsieur Henri L'Hôtellerie à l'époque, et également toujours Henri L'Hôtellerie. Et son père avait conservé à l'époque la baïonnette car c'était le seul Canadien qui s'était présenté à son oncle à l'époque. Donc il connaissait son nom, connaissait son histoire. Un des habitants de la commune a pu raconter le côté allemand de la fin du caporal Gray. Donc on a son histoire grâce à ce jeune homme de l'époque et il a conservé cette baïonnette en souvenir de lui, vu que juste après les combats, les jeunes enfants de Wallers étaient invités par la commune et l'armée canadienne à sillonner le champ de bataille pour ramasser les armes, les masques à gaz, les casques, donc tout ce qui était matériel tactique. Donc ici, elle a été conservée en souvenir, comme on connaissait son nom, on sait où il est mort, et toujours dans la même famille depuis 1918, entretenue depuis 1918, et elle restera dans la commune ad vitam aeternam. Merci.
position que vous avez, oui, on parle de la guerre, on parle de notre histoire, on en parle autrement. On en parle à travers les gens. Au-delà du drame, il y a des gens, il y a des amitiés, il y a des choses qui sont sorties. En fait, chacune de nos nations se sont développées et sont devenues meilleures à travers l'adversité. Pour commémorer la journée d'aujourd'hui, au nom de la délégation du Lacoste, je voudrais vous remettre, M. le maire, une reproduction du drapeau de campagne du 13e bataillon, qui a été transporté lors de l'ensemble de la campagne pour la Première Guerre mondiale. Mettez-le à l'endroit où il sera à vue, commémoré pour être apprécié par l'ensemble de la Légion de l'Honneur. L'art et l'histoire. Et je vais demander, voilà, Jean Bénéguizier est là, c'est un des artistes, et nous avons le plaisir, et il a le plaisir de vous offrir une de ses histoires. Shed no tears. I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. On the King's birthday we sailed to sea. How I wish I was in Sherbrooke now. We're in 91 days to Montego Bay. And all the way, God damn them all. I was told we'd cruise the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. And pay tribute to two of our comrades from 100 years ago today. From 100 years ago today, that were fallen by an artillery shell behind the lines. Dangerous business. Anyway, it's important for us to be here, and we have a small tribute to pay for our fallen comrades.
better. You know it? They shall grow not old, as we who are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will